Hey! Hello les amis bricolos et les amis motards. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Bricole et Racagnac. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va poursuivre un petit peu les travaux que vous avez vus sur le pont. Donc le gros travail qui a effectué sur la Goldwyn avec les problèmes du bruit recensé dans le moteur et apparemment ça viendrait du côté de l'alternateur. Donc ça vous avez vu ça dans le tout premier épisode. Ici, eh bien, on va continuer. Donc, vous allez voir que il y a quelque chose de très simple, c'est qu'il va falloir déposer le moteur de la Goldwyn 1800. Et oui, vous avez bien entendu. Donc, une Goldwyn 1800, il va falloir déposer le moteur. Alors, je vous assure que là, c'est comme travailler dans une usine à gaz, c'est la même chose. Vous allez voir que je vais me retrouver avec quasiment une centaine de pièces démontées pour pouvoir accéder à ce fichu moteur, pour pouvoir le mettre par terre. Et après, bien sûr, après l'ouvrir et voir un petit peu plus loin. Mais ça dépendra un petit peu du temps des vidéos. Alors, bien entendu, si vous aimez cette chaîne et le contenu, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner. La petite cloche, bien sûr, pour toujours être prévenu des vidéos à venir. Le petit pouce bleu qui fait toujours grandement plaisir et qui sert au référencement de la chaîne sur YouTube. Et partagez à votre guise l'ensemble des vidéos sur les réseaux sociaux ou vous les utilisez à votre convenance pour les travaux que vous faites chez vous sur votre propre bécane. Voilà, écoutez les amis, on va pas faire durer le suspense, on va s'y mettre, on va partir dans le garage et on va continuer sur le démontage et la mise bas, on va dire comme ça, de ce moteur de la 1800 Goldwyn. Allez, c'est parti, go! Rebonjour les amis. Alors, moi, nous sommes plusieurs jours après, vous, c'est quelques secondes après ce que vous avez vu. Donc en fait, le bruit que je suspectais dans la machine, donc la Goldwyn 1800, était le roulement de cet alternateur, parce que comme je vous avais expliqué, avec le stéthoscope, nous entendions du bruit, donc ici, au bout de cet alternateur. Mais en fait, il n'en est rien. Je vous ai montré que la mise d'un petit papier ici, puisque ça c'est la place de l'alternateur, hein, eh bien le bruit venait de l'axe ici, puisqu'on voyait que le papier oscillait. Donc pour ça, eh bien il n'y a qu'une chose à faire, c'est de sortir le moteur complètement. Donc de la Gold, je vous rappelle que c'est une Goldwyn 1800, hein. Donc c'est pas une MT5 ou une MTX ou une CB, c'est une Goldwyn 1800. Il va falloir virer le moteur de là. Donc je vous montre un petit peu où on en est, hein, puisque bon, j'ai pas pu tout filmer parce que sinon on en a pour des semaines. Donc ici, il y a plus de devant, donc plus de bulles, plus de devant, plus de carénage sur le côté, plus rien du tout, plus de selle, plus d'arrière. Plus de, bien sûr, la batterie déconnectée. Alors ici, on n'a plus de carénage du tout à l'avant. On n'a plus de roue, on n'a plus de garde-boue. Alors, bien sûr, elle est toujours sur sa béquille centrale. Donc ça, bien entendu, toujours sur la béquille centrale. Mais pour plus de sécurité, moi j'ai fait comme ceci. Donc évidemment, je ne sais pas mettre de vérin central parce que pour la Goldwyn, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'emplacement ici au milieu. Donc ça, c'est impossible. Alors ici, tout est démonté sur le devant. Donc là, je ne vous cache pas qu'on en est déjà plus ou moins à 80 pièces, plus ou moins, oui. Donc tout ça est démonté, donc je vous dis, la roue, les axes et tout ça, les étriers ont dû être dévissés et tout. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire donc, pour sortir ce moteur? Parce que, je vous explique en deux mots, ici sur le devant, c'est la partie distribution. Ici, ça c'est le filtre récupérateur pour style GR, on va dire comme ça, hein, donc pour les vapeurs non brûlées. Derrière, vous avez l'ignition pour l'embrayage hydraulique. Alors, à l'arrière, donc tout ceci, j'ai déjà enlevé tous les caches chromés, ici vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est enlever
toute la partie échappement ici, donc 3 cylindres par ici, 3 cylindres de l'autre côté. Donc il faut d'abord enlever la partie ici aussi, desserrer ça pour pouvoir enlever les boulons qui se trouvent à l'arrière ici, enlever les silencieux. Après, on enlève toute la partie ici. Faire attention s'il y a des sondes, mais sur celle-ci, je ne pense pas trop. Non, je ne pense pas. De tête, je pense pas. Mais bon, on regardera au fur et à mesure. Bien sûr, enlever tout ce qui est câblage électrique. Et alors, je voulais vous dire, donc voilà. Ici, en fait, si vous regardez bien, derrière l'alternateur, vous avez une cloche ici. Donc, on voit la séparation. Cette cloche-ci, c'est l'embrayage. Et nous devons enlever le capot ici. Et le capot, en fait, il fait tout le tour complet du moteur. Donc en fait c'est tout le carter arrière du moteur où au milieu se trouve le carter de l'embrayage. Donc on va en profiter bien sûr, bien entendu, puisque l'embrayage il va falloir l'enlever pour pouvoir aller enlever cette partie ici et vérifier ce qui se passe exactement sur l'axe ici, parce qu'il y a un roulement ici et un roulement en fond de carter. Entre-temps, quand on aura démonté ça, quand on aura démonté tout le carter, il y a toute la pignonnerie de distribution avec le démarreur qui se trouve là-bas, que vous voyez, plus tout le système. Donc là, on le retrouve, si je mets blablabla, où est-ce qu'il est, bah tiens, je le vois même plus, parce que je crois que je l'ai déjà peut-être enlevé. Il y a tout le système de marche arrière. Donc normalement, il y a, on le voit par ici. Normalement, on le voit par ici. Ouais, voilà. Donc il y a tout un système de câblage qui est ici, voilà. Et ça, c'est le système de marche arrière. Ah ben là, ici. Voilà, donc le système de câblage de marche arrière qui vient ici engrainer un pignon supplémentaire sur la partie démarreur. Donc vous voyez, voilà, c'est tout ce bloc-là, ici, qu'il va falloir séparer, clac, du moteur. Donc pour ça, bah, il faut tomber le moteur complètement, l'enlever. Donc on est obligé d'enlever toute la partie basse du châssis pour pouvoir enlever le moteur, enlever tout ce qui est distribution, enfin pas distribution mais comment est-ce qu'on dit, allez, distribution de couple donc pour le cardan, pour la partie arrière. Donc tout ça on est obligé d'enlever. Donc bah, il ne va plus rester que le châssis à nu avec quelques parties électriques dessus. Voilà, donc c'est pas un petit boulot. Hein. On est parti pour plusieurs jours, voire peut-être même plusieurs semaines, le temps qu'on voit un petit peu les pièces, leur disponibilité et voir s'il n'y a pas d'aggravation plus loin. Parce que bon, quand j'aurai ouvert un petit peu tout ça, on voit que ça tremble au début. Mais oui, bon, on n'en sait pas plus. Alors pour info, ici, vous retrouvez, quand vous enlevez ça, vous retrouvez les caches soupapes avec les soupapes, vos poussoirs de soupapes, vos bougies également, aussi, de ce côté-ci. Donc ça, on va pas y bouger pour l'instant, parce que bon là, on n'a rien à faire, à moins que le client veuille faire l'entretien, donc bah on fera les bougies, tant qu'à faire. Hein. Alors tout le système de refroidissement ici, bah, ça on va devoir virer aussi, donc tout ce qui est radiateur et tout, donc ça on va faire la purge. Ici, vous remarquez qu'il y a un bac en dessous, donc j'ai déjà fait la vidange. Donc ici, vous avez le bouchon de vidange qui se situe là en dessous, voilà. Ici, vous avez normalement le filtre, enfin on voit pas très bien, mais il y a le filtre à huile que j'ai déjà retiré. Et alors, toute la partie, voilà, le trou du bouchon de vidange, il est là normalement. Donc, tout s'est déjà écoulé depuis plusieurs jours. Donc, comme ça, je suis sûr et certain que je ne vais pas retrouver de l'huile plein. Enfin, je vais retrouver toujours un petit peu, c'est pas ça, mais au moins pas 40 litres, quoi. Enfin, quoi qu'il n'y en a pas 40 litres, mais bon, vous me comprenez. Donc voilà, bah, écoutez, donc qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, ben, on va attaquer donc la partie échappement à l'arrière, les silencieux, puis on va prendre tous les connecteurs ici, on va détacher tout ça. Tout ce qui est sélecteur, repose-pied, comment? Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Vous regardez, vous ne dites rien, là. Béquille, voilà, merci pour celui qui me l'a soufflé. Donc béquille, alors tout ce qui est système électrique ici à déconnecter, tout ce qui va vers le moteur en fait, tous les connecteurs comme ça à déconnecter, tout ce qui est lumière ici, tout ce qui est système de refroidissement, durite, tout ça, on va enlever. Alors, je vous avais expliqué qu'il n'y avait pas de système d'ABS sur cette moto. Il y en a plusieurs qui m'ont détruit avec si. Eh bien non, il n'y a pas de système ABS. Il y a un système qui permet de faire comme un ABS, mais ce n'est pas un ABS comme on connaît les systèmes ABS. ABS, anti-brake system, donc anti-blocage système. C'est pas un système électronique du tout ici, c'est un système semi-mécanique. Donc on retrouve ici les systèmes qui permettent de gérer légèrement les systèmes de freinage, mais il n'y a rien du tout, je vais dire, comme une gestion électronique d'ABS. Donc c'est les tout premiers systèmes d'ABS.
mais c'est pas un ABS, c'est pas un ABS comme on les connaît maintenant. Voilà. Alors ici le capteur, beaucoup m'ont dit non c'est le capteur ABS. C'est un capteur de vitesse en premier lieu, donc qui capte la vitesse. Et avec ça, selon le capteur qui se trouve à l'arrière également, il y a une comparaison de vitesse qui se fait par rapport aux deux. Et de là, il y a une régulation qui se fait par rapport à ceci. En gros, si vous voulez, beaucoup vont me dire oui, bah alors c'est exactement la même chose qu'un ABS de maintenant. Oui, le principe, il est quasi le même. Donc je vais dire, dès que vous avez une différence de vitesse de roue d'un côté comme de l'autre, que ce soit une voiture, hein, si vous avez une roue qui va plus vite que l'autre, ben automatiquement vous avez un système qui régule et qui vient soit ouvrir le freinage, soit le resserrer pour remettre à la vitesse des autres roues. Donc théoriquement oui, mais pratiquement c'est pas le même principe ici qu'un ABS courant que l'on retrouve maintenant. Voilà, c'est pour ça que moi, j'ai dit dans les vidéos, quand on a travaillé sur cette machine, c'est une machine sans ABS. Parce que lorsque vous faites la purge d'un système avec un système ABS classique, vous devez mettre une valise diagnostique sur une machine, que ce soit aussi bien une voiture que sur une moto. Hein. Donc en fait, vous devez mettre une valise diagnostique dessus et vous devez ouvrir le système, enfin pas ouvrir mécaniquement, hein, mais vous devez ouvrir les valves du système ABS lorsque l'on fait une purge. Parce que dans le bloc ABS, eh bien, il se met de l'air, puisque vous enlevez le mauvais liquide. Enfin, dans la logique des choses, moi je le fais par dépression, donc généralement il y en a toujours quand même, donc j'enlève tout. Donc j'ouvre le bloc ABS intérieurement, je vais dire électriquement plutôt, voilà. Et tandis qu'ici, on ne sait pas, voilà, on ne sait pas faire ça. Déjà, sur cette moto, il n'y a pas de prise OBD. Donc ça, c'est déjà tout simple. C'est une 2001, c'est une Honda 2001, il n'y a pas de prise OBD. Donc on ne sait pas faire de diagnose par OBD. Voilà, donc ça c'était la parenthèse. Donc voilà, je rappelle, donc le travail d'aujourd'hui, silencieux, on enlève les silencieux, on enlève les tuyaux de sortie de l'échappement, on enlève tout ce qui est pied, repose-pied, patati patata, on enlève les lumières à l'avant, on enlève tout ce qui est système de refroidissement, et voilà. Donc moi je m'attelle à ça, je commence à enlever tout ça et après on se retrouve et je vous explique un petit peu. Bon, bien évidemment, pour tout ce qui est carénage, je n'ai pas pu vous dire, voilà, il faut enlever telle vis à tel endroit ou telle vis. Tout simplement, je vais vous montrer. Voilà, ici vous avez 3 bacs. Hein. Alors ici vous avez facilement 40 vis. On va dire comme ça, 40 vis, boulons, axes et tout. Pourquoi 3 bacs? Eh bien, 3 bacs tout simplement pour avant, milieu, arrière. Pour la moto, bien sûr. Hein. Donc, ceci concerne toute la partie avant de la moto, que ce soit carénage ou mécanique. Mais déjà, au moins, on sait que ça va à l'avant. Tout ça, ça concerne beaucoup la partie carénage milieu, hein, plus une partie de celle avant. Et ça concerne essentiellement tout ce qui est selle arrière, plus repose, appui dos et des choses de genre. Voilà. Mais bien sûr, il va encore en avoir. Et ça sont les parties échappement qu'on a déjà enlevées. Donc je vous conseille d'avoir plusieurs bacs pour répertorier déjà plus facilement les vis et boulons, parce que ici, c'est pas un petit travail de remplacement d'une ampoule, hein, vous l'avez compris. Voilà, écoutez, stop pour les blabla pour l'instant, on s'y met. Donc moi je coupe ici, je défais déjà la partie échappement, puis on se retrouve après. Allez, à tout de suite. Alors les amis, nous revoici, nous revoilou. Alors, je vais vous montrer donc des choses. Ce n'est pas de mots. Ce n'est pas de mots. Franchement, j'étais en train de réfléchir à une chose, c'est que je me suis dit, depuis le temps que j'ai ouvert cette chaîne YouTube, donc Bricoleur à Cagnac, ça va faire, c'est un petit peu plus d'1 an maintenant, puisque c'était au mois de mars. Ce que je trouve ici sur certaines motos, je ne l'ai jamais quasiment eu sur 40 ans de mécanique. Donc je me dis, c'est pas possible. Je dis, tout arrive maintenant, ou alors j'ai raté des trucs, là, parce que... Donc bon, je vous montre, vous allez comprendre par vous-même. Donc, j'ai bien démonté l'échappement, donc on a démonté les silencieux, hein, ils sont là-bas par terre, voilà, donc pour ça, vous avez la petite vis qui est là en dessous, vous enlevez celle-ci, il y a bien des sondes, donc oui, excusez-moi, sur celle-ci, il y a bien 2 sondes, donc vous avez les fils qui passent ici, en fait, ils sortent ici, et alors vous les retrouvez ici en dessous du capuchon, vous les débranchez, et hop, vous savez défaire les fils, donc ça ne sert à rien de dévisser les sondes, hein. Vous laissez les fils dessus, et alors ici, soit vous pouvez désaccoupler là-bas,
C'est ce que je m'étais dit, mais après je me suis dit, bah non, autant laisser tomber tout l'échappement d'un coup et je vais enlever toute cette partie-là, donc connecteur et tout, je vais tout enlever en un bloc. Donc ça sert à rien de désaccoupler au milieu, comme ça je pourrais tout remettre en même temps. Donc ici, bah, même chose, hein, vous enlevez les parties ici. Voilà, j'ai laissé les écrous, j'ai remis les écrous dessus après pour pouvoir s'y retrouver plus facilement. Et alors le but en fait c'est quoi? Ben, c'est de mettre la partie du cadre ici, donc la partie du cadre ici complètement à nu, qu'il n'y ait plus d'accessoires dessus. Vous voyez ici, il n'y a plus de repose-pied, il n'y a plus de, je sais plus, il n'y a plus de béquilles, là il n'y a plus de sélecteur. Vous voyez, j'ai mis la petite marque pour pouvoir remettre le sélecteur à sa place. Alors, comme je remarque qu'on a déjà énormément de boulons, eh bien, ce que je fais, c'est que je remets ce qui doit être mis par la suite à la même place. Comme ça, ben, quand je vais enlever, par exemple, cette partie de support moteur, eh bien, mes boulons seront déjà dessus. Et alors, ce que je fais aussi, tout ce que je mets dans les boîtes, par exemple, ici je prends un klaxon, ben, je mets un G pour gauche et un D pour droite. Comme ça, ben, je n'ai pas à me casser la tête, ni pour les phares, ni pour les supports de pied, ni pourquoi. Je n'ai pas à me casser la tête à savoir lequel va où. Ben, boum, ça retombe directement dedans, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà. Donc préparez tout ça comme ça. Donc enlevez. Donc ça, j'ai pas filmé, hein, parce que bon, je vous l'explique, donc vous savez le faire par vous-même. Hein. Vous enlevez donc tous les accessoires. Dès qu'il y a quelque chose que vous voyez qui tient encore, ben, vous enlevez la vis. Il n'y en a pas énormément pour faire tout ça, je vous le dis franchement. Donc l'échappement, il tombe relativement bien. Seul truc, c'est que vous devez débrancher les sondes bien avant, parce que sinon, à un moment donné, lorsque vous allez défaire les derniers systèmes ici, bah, tout risque de tomber, vous risquez d'arracher les fils. Voilà, ça c'est la seule chose. Alors, petit truc, ne dévissez pas cette vis-ci avant d'avoir enlevé vos silencieux, parce que sinon tout va bouger et vous n'allez pas avoir assez de mobilité dans la partie arrière pour pouvoir les enlever. Donc c'est plus facile en laissant cette vis-ci mise. Alors, l'autre vis là-bas, là, vous la démontez, donc celle-là, vous la dévissez, et alors vos silencieux, ben, vous les faites rouler d'un demi-quart de tour, et hop, vous savez les retirer. Vous laissez les bagues d'étanchéité ici dessus, on remettra un petit peu, on nettoiera et on remettra un petit peu de pâte dessus lors du remontage. Voilà. Alors, les chapeaux de bougie, ici, il y avait les klaxons, les phares et tout ça, donc tout ça c'est enlevé. Alors, toutes les petites pattes de fixation. Et alors, après, c'est là que je commence, je vais dire, à rire un petit peu. Donc, je prends mon petit tabouret, c'est le bruit que vous entendez. Et là, je vais vous montrer. Donc, bah, jusqu'ici, là, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, ici, même chose. Hein. Donc, on enlève tout ce qui est accessoire et tout. Ici, vous avez la pédale de frein. J'ai désaccouplé le maître-cylindre. Donc, le bocal, c'est le même. Voilà, les fils. Donc, tout ça, ça va pouvoir partir sur le côté. Mais, voilà, où on arrive. C'est qu'en enlevant la partie échappement ici, eh j'enlève sur le cadre. Et qu'est-ce que je vois sur le cadre? Ici. Vous voyez bien là? Vous voyez bien là? Regardez-moi ça ici. Vous voyez bien là? Là ici? On a réparé le cadre. Donc le cadre principal de la moto, le support moteur principal de la moto, il est cassé complètement en deux. On a mis une petite patte d'aluminium de 2 mm qu'on est venu fixer avec 4 rivets. Donc 4 petits rivets en aluminium qui sont déjà prêts à partir d'ailleurs. Hein. Voilà, les toutous qui disent bonjour comme d'habitude. Donc, dans ma vie de mécano de moto, je vais dire que ce soit moto ou auto, j'ai jamais vu ça. On casse un cadre, mais un cadre, une autre pièce, je vais encore bien, mais un cadre, le casser et se retrouver avec un bout d'alu comme raccord, non. Et alors, ben, même chose sur la partie de devant. Donc vous voyez, je ne sais pas si j'arrive à le montrer, je vais tourner la lampe. Je ne vais pas la mettre devant, bien sûr. Voilà. Voilà, comme ça. Alors, je montre avec mon doigt, voilà. Donc ici, là, ben, vous voyez le petit, le deuxième petit, rivet. Ben là, il n'y en a qu'un. Donc l'autre partie du moteur, ben, qui est fixée sur le moteur, hein, ben, elle est fixée avec un petit rivet en alu. Voilà. Donc toute cette partie-là, eh en fait, tout le bras, il est dans le vide. Tout le moteur de ce côté-ci, complètement, tout le moteur de ce côté-ci, il ne pose nulle part. Il n'est tenu que par les fils, ici et là, et par la vis de soutien qui est ici, et une vis de soutien qui a là, de l'autre côté.
Voilà. Mais en dessous, il ne tient pas. Le moteur ne tient pas. Ça ne sert à rien parce que ça, ici, c'est mis sur cylinder block à partir de là. Donc ça bouge légèrement. Mais évidemment, là, ben, il ne tient pas du tout. Il tient pas du tout. Et alors, je continue dans mes surprises. Ben, je suppose que c'est encore quelqu'un qui entend du bruit, donc il fait tout pour énerver les chiens, bien sûr. Je continue dans mes surprises, donc je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est que ici, j'ai enlevé un colson de fixation avec des câbles et tout ça. Et la longueur que l'on est censé couper du colson, eh bien, le gars, il ne l'a pas coupé. Et c'est parti où? C'est parti dans la distribution. Donc j'ai beau tirer comme un malade dessus, et regardez, je ne sais pas l'avoir. Je ne sais pas l'avoir. Le colson, il est parti dans la distri. Donc il n'est pas coincé dans le cache. Hein. Non, 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 hein, parce qu'il est parti. Donc ici, avec mon doigt, je suis derrière le cache. Et je sens bien qu'il est parti dans la distri totalement. Hein. Donc là aussi, là, je sais pas, je n'arrive pas à comprendre. Mais à un moment donné, quand j'arrive sur des problèmes pareils, il va falloir que j'arrête d'essayer de comprendre, parce que sinon je vais avoir atteint un tel mot de crâne, parce que je n'arrive pas comment on peut arriver à faire des choses pareilles. Ou alors on le fait exprès, parce que franchement, il faut le faire exprès. Pour aller coincer un colson dans une distribution, ou mettre une petite patte en alu, parce qu'on va se dire, allez, je vais mettre un petit morceau de tôle ici. Donc c'est moins épais que votre fourchette, hein, ce que je vous montre là. Hein. C'est moins épais que votre fourchette. Et c'est ça qui va tenir les 188 kg du moteur. C'est aberrant. Ah bon, voilà. Donc, ben voilà, donc vous voyez qu'ici, ben, il n'y a plus rien de ce côté-ci. Hein. Ici, ben, il n'y a plus rien non plus, parce qu'il n'y en avait déjà plus ici non plus. Donc j'ai prévenu le client quand même, parce que là, je voudrais bien avoir sa réaction. Donc ici, on a tout démonté également. Là, j'ai arrêté du coup, parce que je voulais quand même vous montrer ça, parce que si j'enlève ça, ben, il y a tout qui tombe. Hein. Donc je voulais vous le montrer. Et puis maintenant, ben, ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer au système de refroidissement. Donc on va vidanger l'eau et enlever les radiateurs. Voilà. Bon, je prépare un peu tout ça, j'enlève l'échappement, je fais de la place et je vous montre pour la suite. A tout de suite. Bon, les amis, alors, petite précision. Car je pensais que, mais non, bien sûr. Donc, avant de dire, il faudrait peut-être que je teste. Donc, la partie échappement complète, vous ne savez pas la sortir. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que ça ne passe pas avec la béquille centrale. Donc, l'écartement entre les trois pipes ici et les trois pipes de l'autre côté font que ça ne passe pas à la béquille. En plus, avec les sondes qui étaient là, ça ne passait pas non plus. Donc, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, puisque j'ai facile d'accès, je vais les démonter toutes les deux, puisque là, j'ai facile. Et en plus, comme elles s'étaient déconnectées, donc j'ai numéroté les sondes, j'ai numéroté les emplacements. J'ai défait, je me dis, ça passera peut-être. Ben, ça passe légèrement, mais cette partie-ci accroche. Et surtout, après, eh bien là, on est pris avec la roue. Alors, deux solutions, soit vous enlevez votre roue arrière, et là, ben, vous savez enlever tout en une seule pièce, ou alors vous désolidarisez avec le collier là au milieu. Bon, là, je vous dis pas comme c'est rouillé, parce que généralement, je pense que c'est d'origine, ça n'a jamais été démonté. Donc, je pense que j'aurai plus facile à enlever la roue arrière. Donc, pour ça, ben, vous enlevez la petite capote qui est, je suppose que vous connaissez. Juste au-dessus de la roue, vous avez la partie qui s'enlève, là. Et alors, après, vous enlevez l'axe et vous retirez votre roue, et ainsi, on s'est retiré tout vers l'arrière. Je pense que c'est ça. Enfin, j'ai mis déjà du dégrippant. Je vais voir si jamais ça bouge là-bas. Si le collier bouge, ben, j'enlèverai cette partie-là. Si pas, j'enlèverai la roue. Enfin voilà, ça c'est la parenthèse. Et alors, sinon, maintenant, ben, vous voyez que j'ai enlevé le petit décanteur qu'il y avait là pour le système EGR. Là. Et alors, maintenant, ben, il faut vidanger l'eau. Alors, beaucoup de personnes ne savent pas où vidanger l'eau, le système de refroidissement d'une Goldwyn. Eh bien, je rappelle bien sûr que celle-ci, c'est une 1800 de 2001. Hein. En fait, c'est tout simple. Vous avez votre filtre à huile. Et juste au-dessus de votre filtre à huile, donc ici, vous voyez mon doigt, ça c'est votre filtre à huile. Ben, attendez, je vais reculer pour qu'il y ait un petit peu de mise au point. J'attends, parce que celui-ci, c'est pas nerveux. Hein, donc, il faut attendre qu'il fasse ses mises au point à la pépère. Hein, à celui-ci. Donc, c'est quand il veut. Hein. Donc voilà, enfin, vous le voyez quand même. Donc vous voyez votre filtre, et bien, juste ici au-dessus, il y a un bouchon qu'on s'est dévissé, qui est sur une canalisation, mais qui est juste un peu caché, je vais dire, par le gros filtre décanteur qui se situe là. Mais sinon, si vous venez juste en dessous de votre filtre, vous le voyez, c'est une sorte de gros bouchon. Et dedans, à l'intérieur, il y a une vis de 8. Donc en fait, il suffit de dévisser la vis de 8
Et là, vous avez toute l'eau qui va se vidanger de votre système de refroidissement. Alors, ce qu'il faut faire aussi, c'est ouvrir le remplissage. Le remplissage, il se passe du côté droit de la machine et il est, que je dise pas de bêtises, il est ici pourtant. Attendez, que je le retrouve. Ouais, voilà. Donc, il est là. Donc, normalement, vous avez un vide-poche, quelque chose comme ça. Et en démontant, normalement, rien que le vide-poche, mais bon, ici, c'est pas le cas parce qu'il faut tout enlever. Là, vous avez accès à votre bouchon de remplissage qui est ici. Donc, ça m'énerve que cet appareil ne fait pas de mise à jour rapidement. Et alors, donc ici, on va ouvrir déjà pour permettre à l'air de rentrer plus facilement. Et ainsi, comme ça, quand on va défaire le bouchon, voilà. Donc quand on va défaire le petit bouchon de vidange de 8 en dessous, eh bien là, l'eau va couler beaucoup plus rapidement. Écoutez, je positionne sur un trépied et puis je dévisse, et comme ça vous allez voir en même temps que moi que c'est bien ça. Allez, à tout de suite. Voilà. Alors, donc j'espère que vous allez bien voir. Donc, notre seau, ici en dessous, juste au-dessus de notre filtre à huile, on a ici une sorte de petit bouchon. Petite rallonge et petit cliquet d'un quart. On va venir dévisser la vis qui se trouve à l'intérieur. Dévisser, c'est mieux. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, je ne sais pas encore qui a serré ça. Ah voilà, qui a serré ça, mais bon. Donc voilà, dès que c'est desserré un petit peu, je vais venir remettre ça comme ceci, voilà. Et alors, je vous conseille, c'est de ne pas laisser ni votre bouchon de vidange, ni votre filtre à huile enlevé. Donc, remettez-le pour éviter qu'il y ait la moindre goutte d'eau qui coule dans votre moteur. Même l'ancien, à rigueur, vous remettez tout anciennement, et puis on changera tout ça. Voilà, vous voyez, donc ici on a le liquide de refroidissement qui coule à flot, on va dire. Donc on laisse bien tout ça s'écouler et vous remarquerez qu'ici on a un petit joint en cuivre qu'il faudra bien sûr remplacer. Donc ça, c'est la vis de vidange. Voilà, on laisse tout ça s'écouler comme il faut et on se retrouve tout de suite après. Voilà les amis, donc là vous voyez un petit peu plus clair. Je vous ai positionné autrement, vous êtes au milieu des canons de fourche, donc vous voyez un petit peu mieux. Donc voilà. Donc, je disais donc, la vis pour purger tout le système d'eau, elle est ici dedans. Voilà, c'est une petite vis, la voilà ici, une petite vis comme ça, voilà, avec un petit joint en cuivre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut enlever aussi? Ici, vous avez votre cylindre de réception d'embrayage hydraulique, avec votre petit purgeur juste au-dessus. Eh bien, ça c'est le tuyau qui part pour l'embrayage, donc il faut l'enlever également. Donc, comme on va tout remplacer, tout le liquide, eh bien, on peut le mettre dans le même bac. Donc, on prend en centrale, et là, c'est du 12. Et on y va, on dévisse. Donc, pas besoin de s'occuper du purgeur, puisque on va tout enlever, tout le liquide. Donc, on a bien sûr pris la peine, juste avant d'ouvrir le bocal qui se situe à la poignée, bien sûr. Hein. Et voilà, on enlève le raccord, enfin, le raccord banjo. Alors ici, faire attention, parce que normalement, vous avez deux joints, comme tous les raccords banjo. Donc voilà, vous avez une petite vis banjo. Et vous laissez écouler ça aussi tranquillement. Donc comme ça, vous avez la vidange du circuit de refroidissement qui sera complètement faite et la vidange de votre circuit d'embrayage. Après, on s'occupera un petit peu de démonter, tant que le moteur est fixe, le cache distribue pour voir si on ne sait pas enlever ce colson ici qui est pris dedans, parce que là, franchement, si je tire dessus, je fais même bouger la moto. Regardez, je vous mens pas, et c'est la folie. Enfin bon, voilà, on laisse couler tout ça tranquillement, on laisse vider tous les fluides. Si possible, si vous savez diminuer même le petit cric que vous avez mis à l'avant, diminuer la moto pour qu'elle s'abaisse un petit peu du nez, c'est l'idéal, parce qu'au moins comme ça, tous les fluides vont s'enlever. Ce que vous pouvez faire également aussi, c'est réenlever votre filtre à huile et réenlever le bouchon de vidange et pencher le nez légèrement de la moto pour vraiment faire vider tous les fluides. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, pendant ce temps-là, je vais m'occuper d'essayer de voir ce que je vais faire avec l'échappement. Et en attendant que tout s'écoule, eh bien, on se retrouvera juste après. Allez, à tantôt.